Bonjour à tous. Alors, nous allons poursuivre notre cours sur les marchés financiers. Aujourd'hui, cette séance portera sur la bourse dans son ensemble. Alors, sans plus tarder, je vais vous proposer mon exposé. Alors, la bourse, le marché financier d'abord. Le marché financier, comme nous l'avions vu, c'est le lieu de refinancement des besoins à long terme. Sur ce marché s'échangent des actions, des obligations, des produits dérivés, des devises, des matières premières, etc. Les titres échangés ont lieu dans un cadre communément appelé la bourse. Ce qui m'amène à la section 1, la bourse. Les bourses de valeur, qu'on dénomme généralement le marché financier, parce qu'en réalité, c'est le lieu où il y a beaucoup plus de transactions. Donc, c'est pourquoi on définit généralement le marché financier comme étant une bourse. Alors, donc, les marchés financiers sont des lieux où s'échangent les différentes valeurs mobilières. C'est quoi une valeur mobilière? Une valeur mobilière est un ensemble de titres émis par des personnes morales, publiques ou privées, transmissibles par inscription en compte ou tradition qui confère des droits identiques par catégorie et donne accès directement ou indirectement à une quantité du capital de la personne morale émettrice ou à un droit de créance générale sur le patrimoine. Donc, quand on analyse cette définition, on va retrouver, disons ici, la définition de l'action, mais aussi des obligations. Alors, il faut savoir aussi que tout droit détaché d'une valeur mobilière et négociable sont aussi assimilés à des valeurs mobilières. C'est la raison qui fait que ici, les options aujourd'hui sont assimilées à des valeurs mobilières parce que c'est des droits qui sont détachables et parfois négociables d'une action considérée. Alors, les valeurs mobilières les plus connues sont les actions et les obligations. Donc, c'est les valeurs mobilières traditionnelles. Aujourd'hui, on en connaît d'autres. Hein? Il y a pas mal de diversité. Alors, il existe d'autres types de produits tels que les OPCVM qui opposent les fonds communs de placement et les SICAV, les options call, les options put, les warrants, les bons de souscription, etc. Alors, on donne en général deux fonctions essentielles à la bourse. La bourse permet aux agents économiques qui sont en situation de besoin de se refinancer à grande échelle. Elle permet aussi aux investisseurs de pouvoir fructifier leur épargne en faisant des placements. Quand on achète une action, on fait un placement. Donc, ça veut dire qu'on donne de l'argent, on achète une action en attendant des revenus dans le futur. Alors, le marché boursier est scindé généralement en deux sous-marchés. Nous avons le marché primaire, nous avons le marché secondaire. Alors, il faut comprendre par marché primaire le marché neuf. Donc, c'est le marché où les titres sont cédés pour la première fois. Le marché secondaire, c'est le marché d'occasion. C'est le marché où les titres qui avaient fait l'objet de cession au marché primaire pour la première fois peuvent être revendus dans le marché secondaire. Alors, le marché primaire. Le rôle du marché primaire est d'organiser la rencontre des sociétés cherchant à financer le développement et des détenteurs de capitaux. On peut faire un parallèle entre le marché primaire et le marché neuf. Voilà. Le rôle du marché primaire est celui du financement de l'économie. Donc, ça permet le financement de l'économie. Lorsque les entreprises émettent des valeurs mobilières par appui public à l'épargne, elles viennent chercher des moyens de financement. Si elles émettent des actions, ça se traduit par soit augmentation, introduction en bourse ou augmentation de capital. Alors, si elles émettent des obligations, donc ça, c'est le lancement d'un emprunt obligataire. Donc, ce sont les deux modalités que nous avons pour les entités qui font appel public à l'épargne. Alors, maintenant, pour s'introduire dans le marché, il faut donc d'abord la préparation. Donc, on saisit un intermédiaire financier agréé qui va préparer notre dossier et soumettre ça à l'agrément, à la demande d'agrément. Alors, une fois que les autorités donc acceptent, s'il y a un accord, on organise l'introduction à la cote. Donc, la procédure d'introduction.
qui s'articule autour de 3 points. Organisation de l'introduction du code, dossier de préparation, organisation de la première cotation. Alors, le marché secondaire. Le marché secondaire tient plutôt le rôle du marché d'occasion, où les différents intervenants peuvent s'échanger des titres. C'est le marché qui est bien sûr le plus actif, donc c'est le marché le plus dynamique. Le marché secondaire est le marché sur lequel les titres antérieurement émis dans le marché primaire s'échangent plus communément. Alors maintenant, on va voir à l'intérieur de la bourse quels sont les différents titres qui sont négociés. Donc, je vais donner quelques exemples de titres qui sont négociés à la bourse et leur définition. Alors, on distingue les actions et les obligations. Ici, je préfère ne pas développer parce qu'on a une section à part entière sur les actions, une section à part entière sur les obligations. On va y revenir. Alors, nous avons d'autres catégories de titres tels que les certificats d'investissement. Vous savez, une action peut être démembrée en certificat de droit de vote et en certificat d'investissement. Le certificat d'investissement, c'est des démembrements des actions. J'avais dit une valeur mobilière, disons, une dérivée d'une valeur mobilière qui est négociable devient, n'est-ce pas, une valeur mobilière. Donc, c'est pourquoi les certificats d'investissement, qui sont des démembrements d'une action, s'ils sont négociables, ça devient à leur tour des valeurs mobilières. C'est des certificats d'investissement sans droit de vote. Donc, il n'y a pas de genre d'action sans droit de vote. Parce qu'on prend l'action, on décompose en certificat d'investissement et en certificat de droit de vote. Le certificat de droit de vote, c'est ce qui permet de participer à la prise de décision opérationnelle financière de l'entité. Par contre, quand vous achetez un certificat d'investissement, vous n'avez plus ces droits, mais vous avez le droit à la rémunération. Donc, c'est comme ça qu'il faut comprendre le certificat d'investissement. C'est un équivalent d'une action sans droit de vote. Les droits sont les mêmes que pour toutes les actions, excepté la gestion. Voilà. Alors, les bons de souscription. Ces bons sont généralement détachables des obligations ou des actions. On parle des fois d'actions à bons de souscription, d'obligations, excusez-moi, à bons de souscription d'actions, tels que vous pouvez avoir les OPSA. Hein. Quand vous achetez une OPSA, donc ça veut dire qu'à terme, vous avez le droit de devenir actionnaire. Donc, ces bons peuvent être négociables et ça devient alors tout des valeurs mobilières. Alors, ces bons sont généralement détachables des obligations ou des actions à droit de souscription d'actions, mais peuvent être distribués ou vendus par une société. D'accord? Il donne le droit de souscrire à une émission d'actions dans une quantité donnée à un prix déterminé à l'avance pour une échéance donnée. Alors, il peut y arriver même que, par exemple, tout le monde connaît les droits de souscription d'actions. Quand vous voulez devenir un actionnaire dans une société, il faut acheter d'abord les DPS. Maintenant, ces DPS-là peuvent être cotés en bourse et en ce moment, ça devient des valeurs mobilières. Les options négociables. Oui, les options, c'est des contrats qui donnent le droit et non l'obligation d'acquérir ou de vendre un sous-jacent à une date déterminée à l'avance. On peut avoir une option américaine ou bien une option européenne. Maintenant, ça, c'est un chapitre que vous verrez plus tard. Voilà, dans le marché financier dérivé. Voilà, alors, cet instrument financier a une origine assez récente en France, puisque c'est en 1987 que les marchés des options négociables de Paris a vu jour, le MONEP. Alors, l'option est un droit, comme je disais, ça donne un droit et non une obligation. Donc, ça donne un droit d'acquérir ou de vendre un sous-jacent à une date déterminée, d'accord? Et à un prix d'exercice, ça c'est important. Alors, donc, l'option est un droit d'acheter, option d'achat, on parle de call, ou droit de vendre, option de vente, on parle de put. Un support d'action ou d'indice, ou encore un taux d'intérêt sur le MATIF, sur le marché à terme international de France, à un prix d'exercice, n'est-ce pas, fixé à une échéance déterminée. Les warrants. Les warrants, ce sont des genres d'options. C'est des options, hein, c'est des titres négociables. Hein. Maintenant, ces options, ces warrants
donne la possibilité d'acheter ou de vendre un actif sous-jacent, actions, taux d'intérêt, indices, devises, etc., à un prix et à une échéance fixée à l'avance. D'accord. Alors, ce qui différencie, vous verrez plus tard, les warrants des TACR, c'est que les TACR n'ont pas d'échéance, n'est-ce pas, fixée. Alors, TACR, c'est un instrument financier qui sont des produits dérivés, sont sensiblement identiques aux warrants. La grande différence, c'est que il n'y a pas d'échéance pour les TACR, alors que pour les warrants, il y a une échéance. Au-delà de l'échéance, l'option expire. Les OPCVM, organismes de placement collectif à valeur mobilière. Les OPCVM regroupent deux types de familles de titres. Nous avons les SICAV, Sociétés d'investissement à capital variable, et les fonds communs de placement. Donc, généralement, c'est des titres qui ne présentent pas de risque. Hein, et d'ailleurs, le prix de vente est fixé à l'avance. Ça permet aux épargnants de voir, mais le problème qui se pose, c'est que la rentabilité des OPCVM est parfois très faible. Voilà. Mais ça permet aux épargnants de fructifier leurs revenus sans prendre trop de risques. Voilà. Maintenant, on vient au niveau des indices boursiers. C'est quoi un indice boursier? Un indice boursier, c'est un indicateur systématique à la cote. Alors, ces indices sont fondés sur la moyenne des cours d'un échantillon de référence donné, de valeur mobilière retenue en fonction de leur représentativité. Alors, ils fournissent alors une tendance générale de l'évolution du marché et facilitent la comparaison entre les différentes classes boursières. Donc, c'est extrêmement important, hein, ces indices boursiers. C'est ça d'ailleurs qui a causé l'émergence de ce que vous connaissez mieux que moi, de la méthode du MEDAF, modèle d'équilibre des actifs financiers. Alors, je vais vous montrer quelques indices les plus populaires, hein, dans quelques places boursières dans le monde. Alors, nous avons en France un indice populaire appelé CAC 40. Hein. Vous entendez souvent, hein, sur France 24, on parle de CAC 40 dans le journal de l'économie. CAC 40, cotation assistée en continu. Le 40, là, quand vous voyez un indice, vous voyez un chiffre à côté de l'indice. Sachez que c'est le nombre d'entreprises qui composent l'indice. CAC 40, ça veut dire qu'il y a 40 entreprises qui composent cet indice. Et mise à jour, bon, généralement toutes les 30 secondes, c'est pour dire, mais en réalité, ça veut dire que c'est une cotation qui est en continu. Quoi. À chaque fois qu'il y ait une offre ou une demande, alors qui influence généralement, qui n'est pas négligeable, donc ça peut influencer le prix, n'est-ce pas, donc de l'indice, donc le cours de l'indice. Voilà, c'est pourquoi on dit que c'est mis à jour toutes les 30 secondes. Alors, il donne donc en continu une idée sur l'évolution du marché. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est la moyenne. Hein? Quand vous êtes une entité, par exemple, je prends Bouygues Telecom ou bien BNP Paribas, qui sont des entreprises qui se trouvent dans cet indice. Donc, c'est une référence. Ça permettra de comparer l'indice donc, le cours de l'action de l'entité par rapport au marché, par rapport à son secteur, par rapport à son marché. Voilà. Alors, aux États-Unis, on peut avoir le Dow Jones, qui est un indice vraiment très, très, très vieux, qui a vu jour depuis 1896. Voilà. Donc, c'est un indice très vieux, coté à la bourse de New York. Il représente 30 valeurs industrielles les plus importantes. Alors, nous avons le Standard Poor's 500. Donc, c'est 500 entreprises qui composent cet indice de Standard Poor's. D'accord? C'est un indice aussi qui est coté à la bourse de New York. Nous avons le Nasdaq Composite. Il mesure toutes les valeurs américaines et étrangères cotées au Nasdaq. Nasdaq, c'est National Association Seller Dealer Automatic Quotation. Alors, c'est l'indice donc c'est la bourse de New York, hein, de New York, Nasdaq, ok? Voilà, alors il y a un indice, l'indice de cette bourse-là, on appelle le Nasdaq Composite. Alors cet indice représente aujourd'hui plus de 5500 valeurs qui sont cotées. Au Japon, on peut retrouver le Nikkei 225, l'indice japonais le plus connu, établi d'après les cours de clôture des 225 valeurs cotées à Tokyo. En Allemagne, on a d'abord en Angleterre, nous avons le FTSE.
le FTSE, qui est créé depuis 1984. Alors, FTSE 100 qui regroupe les 100 sociétés représentant un volume de transactions à de 70% du marché londonien. En Allemagne, on peut retrouver le DAX, le DAX 30, qui est l'indice qui représente les 30 actions les plus importantes de la bourse de Francfort. Voilà. Alors maintenant, en Afrique, on peut citer plusieurs types de bourses. Il y en a plusieurs types, mais moi, je préfère plus au niveau de la BRVM. Il y a la bourse de Johannesburg, il y a la bourse de Nigeria, bourse d'Égypte, il y a la bourse de Casablanca, bourse de Nairobi, il y a la BRVM, etc. Maintenant, la BRVM se situe, en tout cas sur les dernières informations que j'ai eues, occupe la 6e place, n'est-ce pas, dans le classement des bourses africaines. Alors, au niveau de la BRVM, on retrouve les indices. On va faire focus tout à l'heure sur la BRVM. Je vais vous parler du fonctionnement, des autres couvertures, etc. C'est ça qui nous intéresse. Alors, au niveau de la BRVM, on retrouve l'indice BRVM 10 qui regroupe les 10 grosses capitalisations, n'est-ce pas, de la BRVM. Voilà. Et nous avons aussi l'indice composite qui regroupe l'ensemble qui représente l'ensemble des actions ordinaires cotées. BRVM 10, BRVM composite. Maintenant, à l'intérieur, vous verrez aussi des indices sectoriels. Par exemple, secteur agriculture, on a un indice secteur. Donc, pour chaque secteur donné, nous avons un indice. L'indice, n'oubliez pas, mesure la moyenne. La moyenne, si c'est un indice sectoriel, ça regroupe la moyenne sectorielle. Mais par contre, les gens d'indice BRVM 10, ça peut regrouper des entités qui ne sont pas dans le même secteur. Alors, on les classe selon leur capitalisation. La capitalisation boursière mesure la valeur de marché des actions de l'entreprise. Voilà. Donc, plus la valeur de marché est élevée, donc on prend les 10 entités qui ont des valeurs de marché les plus élevées. Et c'est ça qu'on appelle BRVM 10. Il en est de même pour l'indice CAC 40. Donc, c'est un indice qui permet de comparer par rapport à la taille et non par rapport au secteur d'activité. Maintenant, à l'intérieur du marché, on peut avoir des indices sectoriels. Voilà. Nous verrons ça tout à l'heure. Ou bien peut-être dans la prochaine séance. Alors, les indices composites, comme je disais, c'est les autres indices des autres actions qui sont cotées, qui ne font pas partie des 10 meilleurs. Alors, les indices boursiers sont des indicateurs systématiques à la cote. Ils n'incluent pas toutes les actions, seul un échantillon de titres choisis parmi les plus importants en termes de capitalisation, de liquidité et de notoriété. Alors, ils peuvent se calculer dans le marché primaire comme dans le marché secondaire ou dans un secteur d'activité, comme je disais. Ils constituent un baromètre pour les investisseurs. Donc, ça permet de faire la comparaison en termes de performance d'une entité donnée. Les indices sont devenus aujourd'hui un élément fondamental dans l'appréciation de la gestion du portefeuille. Voilà, extrêmement important pour apprécier la gestion du portefeuille. Un portefeuille, donc ça, on verra avec les étudiants, oui, avec les étudiants de Master 2, ceux qui sont spécialisés en banque finance ou en comptabilité. Nous verrons donc plus tard le chapitre sur la gestion de portefeuille. Ou ceux qui verront en réalité le chapitre sur la gestion de portefeuille, vous verrez que ces indices boursiers sont d'une importance extrêmement capitale pour, n'est-ce pas, l'appréciation de la gestion de portefeuille. Voilà. Alors, la valeur d'un indice boursier s'obtient en prenant un certain nombre de titres représentatifs à une date donnée et vous comparez avec l'indice de base. Donc, on calcule la moyenne avec l'indice de base. Généralement, l'indice de base prix, c'est la date d'introduction en bourse. Alors, pour calculer l'indice, donc on prend la somme des cours à l'instant T sur la valeur de base multipliée par 100 et ça donne l'indice. Alors, des fois, vous pouvez avoir, par exemple, si vous avez un indice boursier, on dit l'indice égale 105, 105%, 105%, ça veut dire que de l'introduction à la bourse, cette action a pris 5% de valeur. Et par contre, quand vous avez un indice de 85 pour 95%, ça signifie que de son introduction, l'indice, l'action a perdu 5% de sa valeur. Donc, c'est comme ça qu'il faut lire, n'est-ce pas, les cotations, les indices. Alors, B0, vous voyez bien, ça représente la capitalisation boursière à l'année de base, à l'année d'introduction. IT,
et à l'instant T, IT, donc vous avez vu un indice à l'instant T. CT, ça représente la capitalisation boursière à l'instant T. Donc, par exemple, si je vois en 2000, je sais pas moi, de 2 février, je veux mesurer l'indice, je vais prendre l'indice de 2 février sur l'indice de base. Voilà, donc n'oubliez pas un indice, on regroupe soit par secteur, soit par capitalisation, notoriété, etc. Des entités qu'on regroupe. Voilà, on calcule leur moyenne. Voilà, mes chers, donc sur ce, je vais limiter cette présentation ici. Maintenant, la prochaine présentation portera, n'est-ce pas, sur le fonctionnement des bourses, mais aussi on fera focus sur la BFR. Merci à vous de votre aimable attention. Bienvenue.